Quelle est votre lecture de ce qui se passe? Je vais diviser votre question en deux parties. Okay. La partie civile et la partie guerre. Donc la partie civile est exactement une reproduction de ce qui s'est passé en 1948. Il y a eu donc les groupes terroristes qui sont venus d'Europe après les malheurs de l'Holocauste, de l'horreur de l'Holocauste. Ils sont arrivés en masse sur le littoral palestinien, augmenter la population juive, et ils se sont groupés en groupes terroristes de Stern, de l'Irgun, de Haganah, qui ont bombardé les villes et les villages, qui ont rasé les villes et les villages, qui ont demandé aux gens de se déplacer volontairement, comme ils le font à Gaza en ce moment, demandant aux gens de quitter du nord, je vais aller au sud. Et puis ils se sont emparés de nos biens, de nos propriétés, et on n'a jamais eu le droit de retourner. 80% de la population palestinienne a dû quitter la Palestine en 1948. On est en train de voir le même phénomène se passer à Gaza aujourd'hui. Voilà comment est-ce que je vois la situation. C'est une reproduction de 1948 et je trouve que ces événements du 7 octobre ont été une occasion pour Israël de conquérir une partie de Gaza. Et Dieu seul sait si les citoyens qui ont quitté le nord pour aller au sud auront la possibilité de retourner chez eux après qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, qui n'est pas très clair. Alors, c'est très troublant. Dave, je veux vous entendre là-dessus. Il y a visiblement deux côtés de l'histoire, comme on dit. Ce qu'a vécu le monsieur est une réalité. Je veux dire, Israël est arrivé, ça a été créé en 48, mais la façon que c'est amené, je trouve, on parle d'inquisition, on parle de colonisation, on parle de... L'histoire fait qu'il y a une présence juive depuis 4000 ans sur ce territoire. Ça a été le royaume de Judée qui a été pris par les Romains, notre exil et notre histoire. Quand on grandit en tant que juif, on nous explique qu'à travers le monde, à travers l'histoire, on a essayé de nous exterminer, on n'a pas réussi. Je le dis même à la blague sur scène, 60% de nos fêtes religieuses, ils ont essayé de nous tuer, ils n'ont pas réussi, yeah, on célèbre. Et ce qui se passe en ce moment, il y a des drames, évidemment, des deux côtés. Il y a des familles déchirées, des morts civiles. Le problème que je sens aujourd'hui, et c'est ce que je disais au monsieur avant même qu'on entre en onde, la population palestinienne est utilisée à d'autres fins. Le Hamas, qui est en ce moment élu, ça vaut ce que ça vaut, mais qui contrôle la bande de Gaza, est un parti terroriste qui officiellement, dans sa charte, parle d'annihilation complètement de tous les juifs d'Israël et par la suite du monde. C'est un parti terroriste qui veut absolument exterminer les juifs du monde. Et malheureusement, la population palestinienne est prise en otage par les gens qui sont supposés la défendre. Et on voit que on est cousins, on est des peuples enfants d'Abraham, on est supposé être la famille. Il n'y a aucune réalité qui peut exister sans l'autre. C'est pas vrai qu'un Israël juif ou un Israël palestinien musulman sans l'autre peut exister. Moi, je pense que c'est complètement fou de penser ça. Qu'est-ce que vous pensez du fait quand il dit que les Palestiniens sont pris en otage par le groupe Hamas? Hamas est partie intégrante de la société palestinienne. Il y a eu des élections en 2006, des élections parlementaires qui ont été supervisées par nul autre que le président américain à l'époque, Jimmy Carter. Et Hamas a eu le 70% des sièges du Parlement. Qu'est-ce qui s'est passé après ces élections qui ont été démocratiques d'après tous les superviseurs internationaux? C'est que l'Occident a considéré Hamas comme un groupe terroriste et Israël a emprisonné et arrêté plusieurs élus et les a mis en prison. Ils sont en prison jusqu'à maintenant. Si Hamas avait eu l'occasion de former un gouvernement après ces élections et que le monde aurait reconnu ce gouvernement tel qu'on reconnaît le gouvernement de droite de Netanyahou avec tous ses colons, je crois que Hamas aurait été beaucoup plus responsable dans sa façon de gérer la population palestinienne. Mais quand le Hamas dit qu'il faut qu'Israël disparaisse... C'est faux, monsieur. C'est faux? C'est faux. C'était dans leur première charte et c'était dans la charte aussi de Fatah, de Yasser Arafat. Ils ont eu leur deuxième charte quand ils sont devenus un parti politique dans lequel ils disent « Oui, on veut détruire l'État sioniste, mais pas les Juifs ». Il y a une grande différence. Quand on veut détruire l'État juif, écoutez, monsieur, la Palestine est une terre sainte qui appartient à 3 religions monothéistes. Et ces 3 religions monothéistes ont créé les religions qui existent partout au monde. On devrait être un centre de spiritualité, un centre du pardon, un centre de l'amour. Par contre, les Romains se sont emparés de ça avant Jésus-Christ et pendant Jésus-Christ. Puis il y a eu les croisades qui ont essayé de prendre la Palestine. Puis ça a été le rôle de Salah ad-Din, les musulmans qui ont conquéri Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est une nation juive. Il est inconcevable qu'il y ait une nation juive sur une terre qui est 3 monothéistes. Autre point important. Beaucoup de gens disent que ce conflit s'est transporté. En Europe, par exemple. On pourrait même dire ici. Je voyais ce matin des commentaires de leaders de la communauté juive en France qui se disent ciblés, qui se disent menacés. Nive, comment tu le ressens comme individu de la communauté juive à Montréal? Moi, comme je l'ai dit, je suis né ici. Mes parents ont choisi le Québec pour qu'on vive tranquille. Et jamais je pensais avoir peur d'être juif. Jamais je pensais devoir parler à mes enfants, jamais je pensais devoir regarder derrière mon épaule en allant à la synagogue. Et c'est une réalité qui existe aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie de dire au début. Ce conflit-là est instrumentalisé par des gens. C'est pas une montée de l'antisémitisme, c'est une révélation de l'antisémitisme. C'est quelque chose qui existe. C'est pas réactionnaire ce qui se passe en ce moment. C'est un prétexte pour des fins malheureusement, quand on va dans ces manifestations, etc., les plus vocaux ne font pas partie de la société palestinienne, n'ont pas de famille là-bas, mais instrumentalisent ça. Et le fait moi, le discours de l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme, je pense que c'est un peu illusoire.
être juif fait partie d'être sur la terre d'Israël. Dans notre religion, dans la Torah, on parle de Jérusalem 650 fois. Les limites d'Israël, de la terre que Dieu nous a donnée, disons qu'on est croyant là, c'est des limites physiques de cette montagne, à cette mer, à cette rivière, c'est clair. Et Gaza n'a jamais fait partie de la terre d'Israël comme elle a été promise, on va dire. Et le royaume de Judée n'avait pas Gaza, c'était les Philistins qui étaient là. Donc on est très conscient que les deux populations doivent vivre sur ce territoire. Et il faut rappeler qu'en Israël, il y a 1,5 million de musulmans, 1,5 million de chrétiens qui vivent librement, qui votent, qui sont votés à la Knesset, qui ont des représentants dans la société active. Ce conflit dure depuis 1 mois. On ne voit pas la fin. Netanyahou a dit que c'est un conflit qui va être très long, très dur. Comment vous voyez cette fin de conflit éventuelle, cette cohabitation? Est-ce que c'est réaliste de penser à un partage du territoire? M. Sayoun. Monsieur Arcan, le conflit n'est pas depuis 1 mois. Il est depuis 75 ans. Ça, c'est vrai. Okay. Le dernier volet a commencé il y a 1 mois. Je suis un réfugié palestinien. J'ai jamais eu droit à retourner dans ma ville natale, dans ma maison. Est-ce que vous connaissez, vous, des réfugiés qui, après une guerre, n'ont pas eu le droit de retourner chez eux? Nos biens, notre identité a été volée. Okay. Et nous sommes 80% de la population, nous sommes des réfugiés. Donc, cette guerre de Hamas, c'est un piège qu'ils ont tendu au monde au moment où la diplomatie américaine essaye d'intégrer Israël dans un monde arabe. Et la souffrance du peuple palestinien, on a dit, ça suffit, la souffrance a trop duré. Et ils ont tendu un piège à la communauté internationale. Oui, qu'il y ait des répercussions sur les Juifs, c'est normal, parce que le Juif s'identifie avec Israël, alors que nous, les Palestiniens, on est les indigènes de ce peuple qui, dont le droit de retour ne nous a pas été acquis. 80% des Palestiniens veulent retourner en Palestine, c'est notre pays. Alors, comment est-ce que ça va se terminer? Pour répondre à votre question, ça va prendre des hommes de bonne volonté. Ça va prendre un Nelson Mandela. Ça va prendre Marwan Barghouti de sortir de prison, être un Nelson Mandela, remplacer Abbas et pouvoir et trouver quelqu'un d'équivalent du côté d'Israël qui seront des gens de bonne volonté. Je vois monsieur ici devant moi, ça peut être mon oncle, ça peut être mon père, il a la même tête que mes oncles. Je suis sûr qu'on peut jouer au backgammon ensemble et ça va être une belle partie. Et c'est ça que... Vous me dites tantôt que votre fils a été son entraîneur. Non, mon père a été l'entraîneur de son fils au collège Stanislas ici au basket. En petit monde, on est proche et je souhaite pour moi, pour mes enfants, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, qu'on retrouve une discussion de paix, d'amour. Et nos deux réalités ne sont pas mutuellement exclusives, au contraire. Elles font partie intégrante l'une de l'autre. On est des peuples qui sont là depuis des milliers d'années. Je veux dire, en Israël, il n'y a pas moyen de construire un chantier sans trouver une pièce avec une étoile de David. C'est pas des gens qui l'ont placé là. Je veux dire, c'est une histoire qu'il faut raconter comme elle doit être racontée. Et le message que si on me demande aujourd'hui, ce serait quoi ton message, Nive? C'est un message de paix, un message de cohabitation et surtout un message de respect. Comme je disais avant qu'on entre en onde, ce sont des gens. C'est des humains. Le gouvernement Netanyahou, est-ce qu'il a des torts? Évidemment. Mais quel pays démocratique n'a pas de tort? On est au Canada, un pays libre, un pays de droit. Est-ce qu'on parle des autochtones? Est-ce qu'on parle de l'esclavagisme qu'il y a au Canada? Est-ce qu'on parle des Japonais qui sont venus? Donc, l'histoire est malheureusement remplie de défaites humaines, on va dire. Et là, en ce moment, on vit, je pense, malheureusement, le côté le plus sombre qu'on a jamais eu. Mais normalement, après le sombre, il y a de la lumière. Et c'est ce que je souhaite et que tous les Juifs souhaitent. On veut la paix. On veut vivre avec nos cousins palestiniens qui vivent et qui soient autodéterminés, qui vivent. Leur réalité n'est pas la nôtre. Leurs aspirations ne sont pas les nôtres. Mais elles ne se contredisent pas. Et c'est important de le rappeler. Merci beaucoup.